Oui. Donc je vous remercie de me donner l'opportunité de parler de mon livre aujourd'hui. Oui. Avant de commencer, je voudrais simplement aussi saluer la communauté franco-ontarienne. Donc vous avez bien précisé que je viens de l'Ontario, où il y a une bonne communauté francophone très dynamique, très diverse. Et pour ce mois de février, je suis choisi pour être l'ambassadeur du réseau patrimoine franco-ontarien pour célébrer ce mois, dont le thème cette année, c'est la contribution des Noirs francophones au patrimoine franco-ontarien. Alors justement, je voulais préciser ça avant de rentrer dans mon livre. Les premiers Noirs au Canada, Amadouba, ce sont des esclaves à l'époque française, au XVIIe siècle. Oui, absolument. Donc, quand on parle souvent de l'esclavage, les gens ont tendance souvent à pointer le doigt vers le voisin du Sud, les États-Unis ou bien dans les Caraïbes ou ailleurs. Et très souvent, on n'évoque pas l'esclavage au Canada, qui a quand même commencé à l'époque de la Nouvelle-France. Souvenez-vous, donc la Nouvelle-France était un vaste empire qui allait de l'Est canadien jusqu'au golfe du Mexique. Et dès les années 1630, on a noté l'arrivée des premiers esclaves, et qui a continué jusqu'à l'abolition de l'esclavage en 1833 dans l'Empire colonial britannique. Donc, du temps de la Nouvelle-France, sous contrôle français, et même quand les Anglais ont repris la Nouvelle-France après la guerre de 7 ans, l'esclavage a été renforcé et a continué au Canada. On a oublié aussi le rôle joué par les soldats noirs dans l'armée canadienne, notamment en 1912, pendant la guerre contre les États-Unis. Oui, absolument. Donc, mon livre lui met l'accent sur deux choses. La première chose, donc, je parle de toutes les migrations de Noirs depuis l'époque de Samuel de Champlain jusqu'à la grande migration de l'après-deuxième guerre mondiale. Toutes les vagues, mais j'insiste beaucoup sur l'esclavage. L'autre aspect très méconnu, c'est la part des Noirs dans les guerres canadiennes, aussi bien avant la Confédération qu'après la Confédération. Mais aussi les guerres qui ont eu à l'intérieur comme à l'extérieur du Canada. Donc, très souvent, cet aspect de l'histoire militaire du Canada, la contribution des Noirs en tant que soldats, elle est très méconnue. Et c'était d'ailleurs l'objectif de mon livre, parce que moi j'avais fait ma thèse à Paris, à l'Université Paris 7, et j'ai travaillé beaucoup sur les Ouest-Africains dans les armées coloniales françaises, et j'avais choisi la colonisation de Madagascar. Et je voulais voir une comparaison assez significative entre ce qui était dans l'Empire colonial français et dans l'Empire colonial britannique. Et c'est ça qui m'a conduit justement à aller sur d'autres pistes également, mais que j'en ai fait un seul livre. Oui, donc pour vous rejoindre, cette contribution militaire des Noirs dans l'histoire du Canada, dans l'édification du Canada, elle n'est pas très bien connue. Et on aimerait aussi qu'elle soit dans les programmes, dans les curriculums. Oui. Amadouba, on peut dire aujourd'hui que les Noirs au Canada restent une minorité invisible. C'est une minorité, mais une bonne minorité quand même, puisque la population de Noirs est estimée à environ 1,3 million pour un pays qui compte environ 35 millions. Et puis, juste derrière les autochtones, il y a les Asiatiques, les Sud-Asiatiques, les Chinois qui sont un peu, mais qui sont beaucoup plus récents si on les compare aux Noirs. Moi, je pense que c'est une minorité qu'on qualifie de visible, mais c'est une minorité qui est là dès le début de la colonie et une minorité qui a contribué à l'édification de ce pays-là. Donc, cette minorité noire du Canada, elle doit être aussi considérée comme une minorité à part entière de notre pays. Merci beaucoup Amadouba d'avoir été en direct avec nous pour parler de la place des Noirs au Canada.